Dans le domaine des télécommunications, il y a deux composants clés à considérer. Les puces électroniques qui se chargent de faire les calculs et les fibres optiques qui s'occupent de transférer l'information rapidement. Il faut savoir que ces deux composants ne parlent pas du tout le même langage. Les puces électroniques parlent le langage binaire et les fibres optiques parlent le langage de la lumière ou des couleurs si vous préférez. Pour qu'ils puissent communiquer ensemble, il faut utiliser un troisième composant, un traducteur puce électronique fibre optique. Ceux qui sont utilisés actuellement dans notre box internet, par exemple, s'en sortent pas trop mal pour le moment. Mais les choses vont bientôt changer et c'est un peu à cause de vous. Je vous explique. Avec tous nos objets connectés, que ce soit téléphone portable ou ordinateur, on emmagasine énormément d'informations. Et cette masse impressionnante de données, elle ne va pas n'importe où. Non. La grande majorité de ces données est stockée et traitée dans des endroits particuliers appelés data centers, de vrais hangars à disques durs. Imaginez un endroit avec plein d'ordinateurs qui consomment beaucoup d'énergie, qui coûtent de l'argent, qui traitent une masse impressionnante de données, qui travaillent jour et nuit, qui cherchent en permanence, qui trouvent parfois, un peu comme un thésard en fait, mais en plus volumineux et beaucoup moins écolo. Eh bien, aujourd'hui, il y a un problème dans ces centres, c'est que les puces électroniques, elles commencent à avoir du mal à suivre la cadence, parce qu'il faut être capable de traiter 2,3 millions de demandes Google à la minute. Et vous savez pourquoi elles ont du mal à suivre la cadence? Parce que sur des petites distances, typiquement entre deux disques durs, on utilisait encore des câbles électriques. L'idéal, ce serait de les remplacer par de la fibre optique, un peu comme dans notre maison, passer de la DSL à la fibre. Mais il faut avoir le bon traducteur qui puisse tenir la cadence. Eh bien, c'est ça, justement, l'objectif de ma thèse. C'est de concevoir un modulateur optique, ce fameux traducteur nouvelle génération. Alors bien sûr, pour pimenter un peu les choses, il faut trouver la bonne configuration pour que le traducteur soit suffisamment efficace, qu'il consomme peu d'énergie, qu'il puisse tenir la cadence, qu'on puisse le fabriquer et qu'il soit vraiment, vraiment petit. On cherche à envoyer la lumière dans quelque chose de 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Une vraie balade, quoi. Mais entre nous, c'est carrément la meilleure partie, non? Donc tout ça pour dire que avec ces modulateurs, dans un futur pas si lointain, on sera peut-être capable de calculer à la vitesse de la lumière. Alors, à notre échelle d'utilisateur, c'est transférer une série télé HD en un claquement de doigts ou avoir une connexion Internet ultra performante. Mais imaginez les performances et les possibilités possibles à plus grande échelle. Donc, oui, c'est un petit peu de votre faute si on en est là, mais inversement, c'est aussi grâce à vous que ma thèse existe, que je suis là et que je peux m'amuser tous les jours à faire un traducteur qui s'occupe juste des deux langues les plus parlées dans le monde. Donc merci à vous.